Ok, ce vlog commence dans le noir. Voilà, je ne peux pas filmer. Tout simplement parce qu'il fait extrêmement chaud. Aujourd'hui, parler de vagues de canicule, ça devient ridicule. C'est les nouvelles températures, en fait. Et tant que des mesures ne seront pas prises pour adapter la société à ces nouveaux enjeux et surtout essayer de les réduire l'impact qu'on a sur le climat. C'est la petite parenthèse écolo de ce début de vlog, mais ça n'ira pas en s'arrangeant. Donc dire j'ai chaud et allumer son ventilateur n'est absolument pas une solution. Le fait est que je suis dans un appart qui est pas isolé, donc c'est l'équivalent d'être dans une boîte de conserve en plein soleil. Et la première vague de chaleur a été assez dure à supporter, à tolérer. La rebelote. Du coup, j'en ai parlé avec ma pote Caro, parce qu'elle aussi, elle a un peu le même cas de figure. Enfin, son appartement, c'est même pire. Et du coup, on s'est dit qu'on allait partir, parce qu'on a cette possibilité-là, en l'occurrence, dans une maison juste au frais. Au frais, tout est relatif, mais avec en tout cas un jardin et la possibilité d'aérer un petit peu, faire circuler l'air en tout cas pour avoir moins chaud que dans nos apparts respectifs où on étouffe. Et en profiter par la même occasion pour se faire en fait une petite résidence artistique où on ralentit, on fait que des trucs qui nous font kiffer, on crée, on se repose et ça fait du bien. Et j'embarque avec moi Nouchka. J'avoue que les derniers jours, ça a été quand même assez compliqué de la voir vraiment avachie toute la journée. Elle a vraiment souffert de la chaleur. Et du coup, je me dis que si on peut l'embarquer avec nous et la changer de cadre, ça peut peut-être lui faire du bien. Peut-être que ça va très mal se passer. J'appréhende beaucoup parce que je la bouge très peu de son habitat. Le but, c'est de pas la perturber. Enfin, les chats, c'est quand même très attaché à un territoire. Et du coup, j'évite de la trimballer partout parce que je l'ai pas habituée dès qu'elle était petite à la trimballer partout. J'avais pas l'occasion de le faire, j'avais pas les moyens de le faire non plus. Et c'est vrai que du coup, c'est un chat qui a son caractère et ses habitudes. C'est pour ça que je dis qu'on est en coloc les 3/4 du temps, parce que c'est un peu comme vivre avec une coloc. Et là, du coup, elle ne le sait pas encore. Mais je vais la mettre dans son sac et la prendre avec moi. Et j'espère que ça va bien se passer. Je pense qu'elle va être trop contente de découvrir un nouvel endroit, de sentir plein de nouvelles odeurs. En plus, il y a eu des chats qui sont passés par là avant, donc peut-être que ça peut l'intriguer. J'espère juste que ça ne lui fera pas peur. Voilà, ça va être un peu le crash test. Donc là, il faut que je fasse ma valise et puis qu'on parte. Non. C'est pas la bonne qui va bouger. Quand vous n'êtes pas là, le temps semble si long. Que faites-vous aujourd'hui? Êtes-vous à Brighton ou à Cambridge? Dans votre petite résidence secondaire à Brighton. Maman a voulu me marier avec le jardinier, mais je ne pense qu'à vous, Lord Paddington. Pourquoi le jardinier? Parce que le jardinier, il était sexy. Notre résidence créative, elle commence par un atelier sieste. Un atelier sieste et un atelier cuisine. Voilà. Je te suis éclaté. Le petit repas. Depuis 2013, une équipe européenne de chercheurs se consacre à l'étude de cette frise. C'est hilarant. Du coup, là, on a la puissance. Et là, on a le chaudron. Tu peux me répéter ce que c'est? La créativité, le bouillon copieux, se surprendre soi-même. Donc ça, c'est le résumé de ces petits jours qui commencent par énormément de siestes. J'adore. Et toi, ça donne quoi? Moi, c'est le lion, c'est briller, maîtrise et force. Pour le futur. Pour le futur. Allez, très sympa. Mal. C'est chouette. Les cartes sont jolies.
tu tapes bien, tu les malaxes bien. Parce qu'il faut en fait arriver à virer toutes les bulgares qu'il y a dedans. Tu peux mouiller tes mains en fait, parce qu'il y a besoin. Agréable. Ouais, tu peux y aller. Pardon. C'était sûr que ça allait mal finir. Ça commence mal. Du coup, t'as plein d'outils, ça c'est pour travailler après coup, mais je te conseille de faire le façonnage déjà à la main. Et si tu fais par exemple un truc un peu lourd, un objet, il faudra qu'on le creuse pour éviter que ça pète au four. Ok. Parce que je suis inspirée par les volets où il y a une petite lune. J'ai envie de faire une petite lune avec des petits trucs autour, tu vois. Un petit, Tu peux, et puis tu peux les faire en percé aussi, ouais. si tu veux faire c'est un petit truc à mettre sur une bougie. Ah ouais. Allez, on recommence. Tu faisais des activités comme ça, manuelles ou autres, quand tu étais petite, Ouais. en dehors de chez toi ou de l'école? Ouais, mais je fais des cours de dessin. J'allais le mercredi faire des cours de dessin où on peignait la méthode de Cézanne. Ouais. Donc le couteau de Cézanne qui rentre dans le dessin pour impliquer le spectateur. Ouais, non, je faisais Cézanne, je faisais beaucoup les Van Gogh. En premier, on faisait toutes les techniques, c'était trop agréable. On faisait du fusain, de la sanguine. C'est chouette. Donc ça, j'ai fait Oui, c'est ça. vraiment les cours exploratoires de dessin. Ouais, et après, quand j'étais au lycée, quand je préparais les concours et tout pour les écoles, je faisais des cours dans une école un peu plus professionnalisante, quoi. On faisait de la linogravure. C'est trop chouette. C'est trop sympa. Putain, moi la lino, je suis un peu dépitée parce que le matériel que j'ai acheté, il est pas ouf vu que je voulais pas dépenser beaucoup de sous. Et je sais pas, l'encre elle met des plombs à sécher, genre plusieurs jours, elle sèche pas bien. C'est bizarre. Ouais, alors que c'est une fête pour. Et surtout, ça me fait des vieux amas, ça arrive pas à bien. En fait, j'ai beau bien rouler, prendre la bonne matière et tout, je me retrouve toujours avec des paquets de peinture par endroit. Je sais pas si c'est le problème, c'est l'encre, si c'est le rouleau, si c'est moi qui, à la base, n'avais pas gravé assez profond, peut-être. Bah, c'est bizarre, normalement, l'encre elle sèche quand même rapidement. Moi, Non, je me rappelle là, quand on moi, le ça faisait met en 6 2 jours, secondes. ça sèche Tu pas. fais sur du papier, quoi. Ouais, du papier canson ou. Non, c'est sur du papier de soie, je me rappelle, on imprimait. Ah, mais c'est absent. On faisait sur ça, parce qu'on le faisait en plusieurs couleurs. Oui, tu fais un peu comme de la risographie en fait. Oui. J'avais fait un truc un peu à la Kandinsky, je me rappelle. Déjà. C'est pour ça que je suis en train de faire un dentier, là. Moi, j'ai fait un moignon. Trop chaud. Tu sais que tu m'avais fait une petite figurine une fois de femme. Il y a 2 ans pour ton anniversaire. Elle est toujours chez moi, elle est toujours dans ma bibliothèque. Je l'avais fait avec de l'argile autodurcissante. Si tu veux, je t'en refais. On a perdu Caroline. C'est pas mal, ça, on attendait pour la circulation sanguine. Attention, Wikifit. Le premier, il y a des chances pour que je le foire, ça m'arrive assez souvent. C'est comme la première crêpe. Il est gourmand, comme ta petite main un peu, comme ma rose. Waouh, attends. C'est absolument pas la bonne forme, mais on a goûté ça. De vrais chefs. Délicieux. Croquant, fondant, onctueux. Tu mets combien de gourmandise. au guide Michelin? Au guide Michelin, là je donne 5 étoiles. Ah, elle est magnifique. J'avoue que c'est délicieux. Update dans la vie de Nouchka. L'enfant n'est pas perturbé. Bon, là c'est moins fun, on est en télétravail. À fond. J'ai mis mon super t-shirt de Justine Lossa pour tourner des vidéos, mais il fait actuellement encore très chaud. Moins chaud que les jours précédents, heureusement. Mais je peux ne tourner qu'à l'ombre, dans ce petit spot. Voilà, merci le lilas d'exister. L'idée, c'est qu'on tourne aussi des trucs avec Caroline pour elle, son taf, son activité. Notamment, si jamais tu ne la suis pas déjà, elle est prof de yoga, artiste. Elle t'accompagne en fait même plus largement dans tout ton rapport à toi-même, d'une certaine manière. Et là, elle lance un programme d'accompagnement genre sur 21 jours. T'as une vidéo par jour avec plein de pratiques différentes, pas que du yoga en tant que tel, mais même si t'as plusieurs variétés, yoga du visage, yin yoga et compagnie, pour te reconnecter à ton corps et à ta sensualité.
C'est plein d'exercices qu'elle a vraiment conçus par rapport à son propre ressenti ou à sa propre expérience. C'est très cool. Donc je t'invite à aller voir si ça t'intéresse. En tout cas, si c'est des sujets qui te triggerent encore aujourd'hui, ça peut être une solution à un certain degré. Du coup, on va tourner des petites vidéos, je pense, pour ça aussi, pour l'aider là-dessus. Je pense que je ne garderai pas mon sublime t-shirt pour le coup. Simplement parce que je sue dedans. Mettre une robe, ce sera super pour aérer tout ça. Et encore, je dis ça, il y a du vent et on a la chance d'être dans un jardin. Vraiment, je mesure cette chance-là aujourd'hui encore plus que d'habitude. Parce que sinon, c'est intenable. Très agréable, ce petit. Oui, c'est très sympa. On va aller par là. En gros, il faudrait que tu sois face à moi. Comme ça, t'as pas le soleil dans les yeux et en même temps, il n'est pas derrière toi non plus. Ça me semble ok. Donc là, on vient de se poser avec Caro pour tourner des petites vidéos pour les réseaux. Parce que créatrice de contenu, faut pas pousser. On n'oublie pas, il faut faire des choses même l'été. Mais on est surtout en très bonne compagnie. Il y a des petites grenouilles, elles sont trop mignonnes. T'arrives à zoomer dessus? Ah, adorable. Il est 19h. Est-ce que tu veux rentrer? Je pense qu'on peut rentrer pour Manger surtout. Je sais qu'on arrive au bout de cette retraite créative, tout simplement parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone, qui actuellement est en train de charger. Voilà, d'où ce cadrage absolument incroyable. Je me suis dit que c'était le moment de faire un petit bilan, en vrai, de ces 3 jours au vert. J'ai pas envie de rentrer. Je crois que j'ai vraiment pas envie de rentrer. Non pas que Paris ne me manque pas, mais plus parce que j'ai l'impression d'avoir à peine commencé à faire les trucs que j'ai envie de faire, à déconnecter. Le principe des vacances, mais je suis pas en vacances. De changer aussi d'angle de vue, de sortir un petit peu de mes habitudes et de ce que je fais en fait au quotidien, de mon cadre, que j'aime beaucoup, mais que je challenge un peu moins ces derniers temps, j'ai l'impression, dans le sens où il y a des choses que j'aime faire quand j'y suis pas et que je ne mets pas en place quand j'y suis, alors que ce serait facile de le faire. Et je commence à réfléchir à ça, me dire qu'il faut que je sorte plus souvent de mon cadre en vrai, prendre de la distance et autres. Et j'ai mon chat qui miaule actuellement dans la salle de bain. On va aller voir comment elle va. Je pense que j'ai assez de batterie pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Dis bonjour le vlog. Elle a bien vécu la résidence. Je suis contente. C'était un peu un test. Et ça s'est super bien passé. Elle sait pas encore qu'elle va se taper le long trajet de retour dans son sac. Je la laisse dans l'ignorance. Je disais du coup, sortir un peu du cadre dans le sens où je bouge pas assez à mon goût. J'adore être dans des destinations. J'aime pas la notion de voyage en tant que tel, genre les transports. Pitié. Mais une fois que je suis à la destination, pour le coup, un énorme kiff. Qu'est-ce qui est... Pardon, je vais pas pouvoir me concentrer. C'est un truc en tout cas dont j'avais parlé dans un épisode de podcast, l'importance des voyages, de ce que ça me rappelle en fait des habitudes que je prends quand je suis pas chez moi, de sortir plus, d'être moins sur mon téléphone, même si là j'ai filmé mais c'est pas la même chose, de prendre du temps pour observer, pour dessiner, pour faire des trucs pour moi davantage, pas que pour les réseaux autres. Je dis ça, hier on a tourné des vidéos pour Insta, mais c'était en tout cas un petit kiff personnel de le faire.
Et ça, j'avoue que là, ces derniers temps, chez moi en tout cas, je le perdais un petit peu. J'avais l'impression de devoir me forcer à faire les choses. Pardon. Mais oui, voilà, donc c'est un petit peu ce que j'en ressors. Je m'attendais aussi à faire beaucoup plus de trucs créatifs, dans le sens pas justement pour le Club particulièrement, pour moi plus. Et en fait, pas tant. Déjà parce que je bosse toujours, donc ça prend du temps. Ça, je le sous-estime toujours. Et puis aussi, tout simplement parce que avec Caro, on était KO. Voilà. À l'inverse, je m'attendais pas à cuisiner autant. J'adore cuisiner, mais bon, chez moi, je le fais de plus en plus en vrai pour des raisons de contraintes alimentaires. Et là, ici, comme on a une grande cuisine et tout, je me suis un peu déterre et j'ai fait la cuisine tous les jours, comme tu as pu le voir dans le vlog. Et bah, j'aime bien, ça m'a fait du bien. Et ça aussi, c'est un des trucs où je me suis dit, ah, marrant, je m'attendais pas à ça, en tout cas de ce séjour. C'est un peu les petites surprises, quoi, en cours de route. On en discutait avec Caro aussi de se rendre compte de où on en était l'année dernière à la même période, en fait. Moi, j'allais me lancer dans 1 mois de contenu sur les réseaux. 1 mois de vidéos avec une vidéo par jour sur Instagram autour de la créativité. C'était le début où je commençais à me dire, il faut que je réinvestisse mes réseaux sociaux. Wow, doucement. Bilan, en tout cas 1 an après, presque. Je fais des vlogs sur YouTube et mes réseaux me permettent en tout cas de faire des jolies choses. J'ai des projets en illustration qui me plaisent énormément. Je me sens très épanouie dans tout ça. Je me rends compte de la chance que j'ai aussi, à quel point c'est un luxe. Et également de la place qui a changé pour le podcast. J'en parle souvent parce que c'est vraiment une passion qui me manque d'une certaine manière. J'arrive pas à retrouver en tout cas le truc que j'avais au début avec le podcast. C'est drôle, j'en ai rêvé. J'ai fait un rêve, digression, ça y est, on est sur un moment où je raconte mes rêves. J'ai rêvé que je rencontrais Lio, déjà extrêmement stylé. Les meufs de 4 quarts d'heure venaient parce qu'elles voulaient inviter Lio. Moi j'étais en mode, bah vous êtes un peu gonflés parce que je suis en train de lui parler en fait. Genre vous pouvez attendre 5 minutes qu'on ait fini notre discussion. Pas pour qui je me prends dans mes rêves de toute évidence. Tout ça pour que 5 minutes après, il y a Alix du coup de 4 quarts d'heure qui vient me voir en me disant bah meuf en fait on t'invite pour le prochain épisode, prépare un up ou un down, tu viens le faire avec nous et on te file aussi les clés du studio d'Acast pour que tu puisses venir enregistrer ton podcast parce qu'on sait que voilà c'est un truc, t'as besoin d'avoir un lieu dédié pour ça. Je suis chez Auchan comme hébergeur, si ça te dit rien c'est juste que c'est pas le même. Voilà, et c'est un rêve, évidemment, mais c'était trop rigolo. Je me suis réveillée le matin en me disant pourquoi j'ai rêvé de ça. Je savais pas que le podcast me tracassait, entre guillemets, autant, que j'avais autant envie de reprendre finalement. Et du coup, ça m'a donné une idée parce que je réfléchissais un peu à ce que je pourrais faire cet été aussi en termes d'épisodes par rapport au temps que j'ai aussi à lui consacrer. Et j'ai un truc en tout cas que j'ai envie de faire. Ça m'a permis de l'écrire en fait au réveil en sortant de ce rêve-là. Cette immense star qui perd ses poils partout. T'as été si sage, je suis trop fière de toi. Mais il va falloir que là je retourne travailler pour le coup. J'ai en l'occurrence des mails auxquels il faut que je réponde urgemment. Je vais devoir aussi filmer et prendre quelques photos de contenu dehors. Je vais en profiter, il fait encore un peu frais. Et après, quand mon téléphone aura chargé davantage, je vais faire un enregistrement de podcast. Parce que j'ai pas pris mes gros micros, j'ai pris mes petits. Et du coup, ce que je te disais, les fameux petits hors-série de l'été. Hop, il va falloir commencer à les enregistrer. On est en train de prendre des photos pour mes futurs ateliers à la Slow Gallery. J'ai trop hâte. Alors qu'est-ce que tu fais, Chloé? Ça va être juste après le moment où je te filme en disant qu'on va prendre des photos. Alors mon c'est un petit résumé de notre résidence
artistique, créative, ouvrée. On a surtout dormi, mangé. Ouais. On se voit d'ailleurs avec ce que j'ai filmé en vrai. Là, Mais oui. Ouais. Aïe. Canicule. Et en fait, on a relâché. Moi, ça me donne faim, surtout la chaleur. Enfin, encore une fois, juste ne rien faire, ça donne hyper faim. C'est vrai. Il y en a Voilà. beaucoup regardé de films d'amour de Jane Austen. Oui, on s'est refait la Jane parce que Caro n'avait pas vu Martin Carabé, que je vous conseille. Alors, en film, moi, c'est un truc d'ado, donc forcément, je le garde, mais en livre, c'est très bien. C'est un pastiche de roman gothique, et du coup, c'est très drôle. Et hier, on a vu Monster Park, que tu n'avais jamais Voilà. vu, mais tu tiens toujours à l'oracle. Je tire toujours. J'ai un oracle Jane Austen et. Alors qu'ils sont tous coincés du cul et chiants. Et ceux qu'on a, Ouais. qui sont pas sympas dans l'histoire, enfin les méchants, c'est les plus cool. Mais ça, parce que le pasteur là, t'es un peu boring. Non, ils sont l'éthique, genre puissance 1000, Ah ouais. irréprochable. Exactement. Ah ouais. J'adorerais que tu filmes ta petite tête en retour parce que c'est ça. Oui, un petit peu ce qu'on a fait là quand je dis tocard et toi, c'était nous hier soir ça. Ah bah oui, Toka. Ah oui, c'est vraiment nous ça. Ah oui, j'adore.